Ouais, super. Je vais refaire mon entrée parce qu'il n'y a pas assez de bruit, ça va pas, il n'y a pas assez d'applaudissements. Et on accueille tout de suite Clément. Allez. Voilà, c'est ça qu'on veut. Est-ce que vous allez bien tous? Ouais. Bon, la jeune génération vous déteste. Super. Non, alors, moi je vous aime bien. Je vous dire la vérité, moi je vous aime beaucoup. C'est pour ça que je suis là, c'est pour vous aider. Mais c'est vrai que ça fait 5 ans que je bosse avec les jeunes. Et on va pas se mentir, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que, en fait, de manière générale, le monde du travail aujourd'hui, c'est quoi? Entre la jeune génération et les entreprises. C'est des jeunes qui trouvent pas de taf, mais c'est aussi des entreprises qui trouvent pas de jeunes. Et en plus de ça, sur LinkedIn, sur TikTok, ben ça c'est le combat de boxe en fait. Je sais pas si ça vous parle tout ça, mais c'est le combat de boxe en fait. C'est là, c'est de votre faute les recruteurs. Non, c'est de votre faute les jeunes, ça s'arrête pas. Donc c'est un problème, je pense qu'on peut régler ça. Et justement, moi, ma boîte, ça s'appelle Grand 8, et notre but, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment de prendre parti ouais, moi, je suis jeune, j'ai 26 ans, et je suis pour les jeunes, je suis contre vous? Non, et c'est pas l'inverse non plus. Nous, notre but, vraiment, c'est d'essayer de prendre du recul, de prendre de la hauteur, tu sais, de pas de hauteur, comme ça, d'observer ce qui se passe, avec quelques pop-corn, parce que c'est assez divertissant, quand même, sur TikTok, notamment. Et en fait, à essayer de trouver des solutions. Ça peut paraître très simple, ça, prendre du recul pour trouver des solutions. Un exemple tout simple. La première chose qui se passe, c'est ça. C'est des candidats, c'est des jeunes aujourd'hui qui candidatent, mais qui soit se retrouvent avec pas de réponse, zéro réponse, ou alors des refus automatiques. Ça, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Tous les jeunes que j'ai vus le connaissent. C'est un vrai problème. Mais le problème, c'est pas ça, c'est leur réaction, je pense. C'est mon avis, d'accord? Leur réaction, c'est « Ah, les recruteurs sont méchants ». Vous avez vu le raccourci quand même qui est fait? C'est quand même fou. Moi, ce que je leur dis, c'est « Attention ». Prendre du recul un petit peu, je les amène avec moi, tu sais, en haut comme ça, et je dis, mais regarde du côté des recruteurs, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il se passe qu'il y a des recruteurs qui reçoivent, des entreprises qui reçoivent, je sais pas, 350 000 mails par demi-journée, et que forcément que le mail des jeunes, parfois la candidature spontanée des jeunes, passe à côté. Voilà, et aussi, je sais pas, les entreprises qui reçoivent, comme a dit Arnaud, là. Arnaud, tu as dit un truc super intéressant, tu reçois des dizaines de mails. Comment veux-tu faire des réponses personnalisées à tout le monde? C'est pas possible. Et donc là, qu'est-ce qui se passe chez le jeune? Il se dit, oh, ah mais en fait, c'est pas des méchants, premièrement. Donc le feu, il est plus, voilà, il y a moins de feu. Et en plus de ça, qu'est-ce qui se passe? Il trouve des solutions, le jeune. Il se dit, putain, mais Clément, mais merci. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les recruteurs, ils ont beaucoup de CV, ils n'ont pas le temps de traiter mon mail, ben, je peux peut-être les relancer. Par téléphone, en présentiel. Waouh, on a trouvé une solution. Et c'est très simple. Moi, notre approche chez Grand 8, elle est très simple. C'est juste voilà, de prendre du recul et de trouver des solutions. Et ce que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui, c'est pareil, mais c'est l'autre sens. Vous avez des offres d'emploi auxquelles personne ne répond, ou alors des no-shows en entretien, personne ne vient en entretien. Ou alors il y a des jeunes que vous gardez combien de temps? 2 semaines, 2 mois, 6 mois, pas plus. Moi, ce que je remarque souvent chez les entreprises, c'est que vous êtes pareil. Vous avez ce raccourci-là, les jeunes ne veulent pas bosser. Je schématise un petit peu, d'accord? Mais vous êtes souvent là-dedans. Et moi, ce que je dis, c'est quoi? Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essayer d'analyser un petit peu pourquoi ces jeunes candidats-là, ils ne veulent pas travailler. Est-ce qu'il n'y a pas des raisons? Est-ce que vous ne pouvez pas, peut-être, vous remettre en question sur certaines choses? J'en sais rien. Donc, moi, j'ai demandé à mon cher ami qui répond au doux nom de ChatGPT. Il m'a sorti 3 trucs. Il m'a sorti le salaire, le fait que les jeunes ne veulent pas bosser, c'est ils n'ont pas un salaire assez haut. Il m'a donné les conditions de travail aussi, évidemment, et le sens au travail, ça c'est important aussi. Donc moi j'ai envie qu'on fasse un petit peu déjà, qu'on décortique un petit peu pour trouver des solutions. Ça va être très simple. Pourquoi les jeunes aiment autant ça, d'après vous? Tenez mademoiselle d'ailleurs, voilà, c'est pour vous, gardez-le. Pourquoi ils aiment autant ça? Tu viendras après, t'inquiète pas. Pourquoi ils aiment autant ça? Moi, je pense que c'est simple. Aujourd'hui, ça, pour nous, les jeunes, je m'inclus dedans, évidemment, c'est synonyme de réussite. Et vous ne pourrez rien y changer. Je sais que peut-être ça peut paraître très superficiel, mais c'est synonyme de réussite, c'est synonyme de liberté. On peut s'acheter tout avec ça. C'est forcément, ça nous donne envie. Vous ne savez pas tout, mais ça nous donne vraiment envie. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, recruteurs? Je suis recruteur aussi, si jamais fait. J'ai été recruteur. On augmente les salaires. Ah, j'ai entendu des rires par là. C'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que les jeunes, eux, dites-le vous très bien, les jeunes vivent dans le monde des bisounours, ils croient que les entreprises, voilà, allez,
2000 balles après 5 ans non, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que le jeune a beaucoup bossé, effectivement, pendant 5 ans, pendant 8 ans plus pendant ses études, qu'il va avoir un gros salaire. Ça marche pas comme ça. Donc, ce qu'il faut faire en entretien, je pense, encore une fois, hein, c'est ce que je pense, je vous donne pas des directives aujourd'hui, je suis pas un prof. Je suis là pour vous amener à réfléchir. D'expliquer ça en entretien. Donnez de la logique un petit peu. Dites-leur, ok, non, on ne peut pas pour le moment parce que. Je vous l'ai dit, vous avez vu, plus on ajoute de la logique, moins il y a de l'émotion négative en fait. Le jeune là, il va se dire, ah, encore une fois, j'ai compris. C'est pas parce que tu es méchant que tu ne me donnes pas beaucoup au début. C'est après. C'est après, qu'est-ce qui va se passer? On peut faire évoluer le salaire. Parce qu'on a appris à te faire confiance, on sait que tu es rentable pour nous, sans vouloir déshumaniser qui que ce soit, mais tu es rentable, voilà, donc c'est ça un salarié en fait, être rentable. Et nous, vraiment, chez Grand 8, on a l'impression qu'on peut évoluer rapidement dans notre carrière. Moi, j'ai été vendeur, alors c'est mon vécu, j'ai été vendeur 4 mois plus tard, j'étais responsable de boutique, responsable adjoint. C'est pas magique, c'est que j'ai réussi à accorder ma confiance aux entreprises. Donc voilà, pour le salaire, je résume rapidement. N'hésitez pas, si vous faites, à dire les choses, à dire que vous ne pouvez pas directement donner comme ça des sous comme j'ai fait à Mademoiselle, hein, c'est pas possible. Donc il faut vraiment leur expliquer. Et ne cachez pas le salaire sur les offres d'emploi, c'est pareil, ça c'est pas normal ça. Il faut vraiment assumer son prix. Sinon qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si on cache le salaire? Au moins si on affiche le prix, et on sait très bien que les touristes là qui viennent que pour la thune, ben, ils sont pas là. Donc moi, voilà ce que je voulais dire pour le salaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, pour les conditions de travail, parce que ça, c'est intéressant. Alors, je ne vous ai pas mis. Les conditions de travail pas adaptées. Laissez-nous plus de liberté. Moi, je vais prendre mon exemple encore une fois. Je ne dis pas que ça peut se faire pour toutes les entreprises, mais Lisa, mon entreprise. Lisa, mon alternante, qui d'ailleurs étudie chez Innov, et qui travaille chez Grand 8, le combo gagnant, elle ne peut pas faire mieux. Dites-vous une chose, et je vais peut-être vous choquer, mais chez Grand 8, les horaires de travail, le terme horaire de travail n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence à 9h, on peut aller jusqu'à 17h. Depuis fin décembre que je suis avec Lisa, on n'a jamais fini à 17h. On n'a jamais fini à 16h non plus. La plupart du temps, on finit vers 14h, 15h, on va dire. Pourquoi? Parce qu'on a compris que pour la jeune génération, déjà, c'est mieux d'avoir cette liberté-là. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, non, on fait confiance, je fais confiance en Lisa, donc forcément. Mais une entreprise qui raisonne en termes d'objectifs par jour est bien plus efficace qu'une entreprise qui raisonne en termes d'horaires par jour. On peut ne pas être d'accord, moi c'est ce que je pense concrètement. Encore une fois, je vous amène l'idée, est-ce que vous faites ça, voilà, c'est à vous de réfléchir là-dessus. Et dernière chose, pareil pour la liberté de lieu en fait. Semaine dernière avec Lisa, on s'est vu lundi matin. Voilà. Lundi midi, merci Lisa, bonne semaine. Et alors on a bossé au café, moi j'ai bossé dans mon lit même parfois. Et on est efficace parce que j'ai confiance en elle et que du coup forcément, une fois que la confiance est installée, il y a de l'autonomie. Et on a besoin de ça les jeunes. Je vous jure que s'il y a un truc qui est important, c'est la liberté, il nous faut de la liberté. Ok ? Dernière chose, parce que là je crois qu'on a fait on fait une connerie là actuellement, on parle pas de ce qu'il faut. C'est bien beau de dire, allez viens prendre mon travail, viens, j'ai un travail qui va t'intéresser, en agitant de l'argent, en agitant des conditions de travail. Mais ce qui est important, c'est pas ça. Comment on aime un travail, comment on fait pour aimer un travail pour ce qu'il est réellement? Comment voulez-vous que on remette du plein emploi dans vos entreprises, à Toulouse, en France, pourquoi pas, si on est ambitieux, si on part du principe que travailler, c'est de la merde? Enfin, pardon, je suis désolé, pour moi, quelque chose qu'on vend comme « Allez, viens, tu vas gagner ça », c'est de la merde. Donc je pense qu'il faut vraiment, et vous le savez de quoi je vais parler sûrement, il faut remettre du sens dans le travail. C'est trop important. Moi, aujourd'hui, ça fait... Je vais vous choquer peut-être encore une fois, je vais faire doucement, mais je sais que sur LinkedIn, ah Clément, tu vas pas avec le dos de la cuillère. Mais c'est ce que je pense vraiment. Ce que je pense, c'est que c'est trop fade en fait. Le monde du travail est trop fade aujourd'hui. On est trop dans les offres d'emploi, on est trop dans le fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tu vas faire ça de tes journées, tu vas faire ça. Mais soyons plus profonds. Entre un monde où votre entreprise existe, très, très simplement, entre un monde où votre entreprise existe et un monde où votre entreprise n'existe pas, en quoi ce monde où votre entreprise existe est meilleur que l'autre? C'est ça qu'il faut chercher. C'est pour ça qu'on travaille, c'est pas pour gagner de la thune.
Et ensuite, vous découlez ça forcément à vos offres d'emploi. Vous avez un poste d'agent d'entretien, par exemple. Bon, ben, le mec, il passe le balai. Bon, vous allez me dire, c'est pas ouf. Mais il passe le balai, donc ça va engendrer que les salariés vont travailler dans de meilleures conditions. Et donc, vont peut-être faire plus de ventes. C'est un exemple au pif que je vous donne. Et donc, vont être plus efficaces. Et donc, forcément, le mec qui passe le balai aura de l'impact sur la mission de l'entreprise, sur la vision de l'entreprise. Moi, je vais finir par ça, mais j'ai l'impression qu'on est un peu trop dans... Voilà, non, c'est ce que j'ai dit, voilà, c'est tout. Et du coup, je voulais vraiment finir par deux choses très rapidement. Déjà, Grand 8 commence à se faire connaître un petit peu, et il y a le directeur de la jeunesse à Toulouse Métropole qui nous a laissé un message. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir l'écouter, mais en tout cas, il est là. Et ce qu'il voulait dire, vraiment, parmi ça, c'est que, en fait, il a vraiment l'impression que ce qu'il faut aux jeunes, c'est de la pratique. Et donc, ce qu'il disait là-dedans, c'est qu'il avait vraiment envie d'accélérer à Toulouse les stages, les alternances, les découvertes métiers, etc. Et c'est ça aussi qu'il faut faire, je pense, c'était un message assez important. Voilà, dernière chose, Lisa, je voudrais que tu viennes quelques minutes, juste pour parler de ton expérience, vraiment en quelques minutes, si tu as envie. Avec plaisir. Je suis Lisa, je suis alternante chez Grand 8 et j'étudie à INOF. Je remercie l'école d'ailleurs de nous accueillir. J'étais en groupe tout à l'heure. Et Grand 8, en fait, c'était logique pour moi de rentrer dans cette entreprise parce que aider les jeunes à trouver un stage, une alternance, et aider les recruteurs à recruter les jeunes, donc moi, c'est totalement logique en fait, parce que je comprends totalement cette problématique. J'ai aussi ma camarade qui est là qui cherche une alternance, donc ça paraît logique en fait, parce que je peux aussi l'aider grâce à eux. Donc pour moi, c'est totalement logique de faire ce travail, et puis je suis très heureuse de le faire. Si ce n'est pas vrai, je vous le dirai. Merci beaucoup à tous pour votre attention.